Dans une forêt, un garçon nommé Jin Kazama est attaqué par des brutes qui lui disent de rester dans la forêt et qu'il n'appartient pas à la ville. Jin essaie d'éviter de répondre aux coups, ne voulant pas recourir à la violence, mais il se met en colère à cause d'un commentaire sur sa mère et attaque les brutes en les battant facilement. Cependant, sa mère, Jun, arrive et intervient pour arrêter son fils. Elle lui dit qu'il a perdu cette bataille parce qu'il n'a pas réussi à se contrôler et qu'il doit apprendre à savoir quand s'arrêter. De retour à la maison, la mère rassure Jin en lui disant qu'elle sait qu'il obtiendra plus dans la vie et qu'il quittera l'île, mais elle est déçue que Jin ait frappé ses brutes, même si ce sont elles qui ont commencé. Après cette conversation, Jin s'entraîne avec sa mère. Il s'avère qu'elle est maître en arts martiaux et qu'elle entraîne son fils à de nombreuses techniques de combat surprenantes. Ce soir-là, le père de l'un des tyrans se rend chez eux pour affronter Jin. Alors que le garçon affronte cet homme, la mère dit à son fils de contrôler sa colère. Elle lui demande de s'excuser auprès de l'homme pour avoir blessé son fils, ce qui le surprend. Malheureusement, l'homme est ivre et veut donner une leçon à Jin, pensant qu'il n'est qu'un sale gosse mal élevé. Mais avant que le garçon ne puisse attaquer pour donner une leçon à ce minable ivrogne, sa mère, d'un geste rapide, arrête l'homme ivre. De retour à la maison, la mère dit à Jin qu'il a un don et qu'il ne devrait pas prendre plaisir à faire souffrir les autres. Soudain, un démon attaque la maison. La mère dit à Jin de rester à l'intérieur pendant qu'elle combat le démon. Elle lui demande d'aller voir son grand-père, Heihachi Mishima, s'il lui arrive quelque chose. La mère sort de la maison pour affronter l'énorme démon qui menace la sécurité de son fils. Incapable de rester à regarder pendant que sa mère est attaquée, Jin se précipite pour l'aider. Leurs attaques s'avèrent inutiles contre l'énorme démon, et lui et sa mère sont vaincus. La mère continue d'attaquer le démon pour sauver son fils, mais pendant le combat, une explosion de gaz se produit soudainement et elle et le démon disparaissent à la suite de l'explosion. Jin est dévasté d'apprendre que sa mère s'est scarifiée pour le protéger. Jin n'a plus d'autre choix que de chercher son grand-père et tente de se faufiler dans un bâtiment, mais l'un des gardes l'arrête. Lorsque l'homme apprend le nom de famille de Jin, il l'emmène directement chez Heihachi Mishima. Jin rencontre son grand-père pour la première fois et, étonnamment, le vieil homme n'est pas très heureux de le voir. Il demande à Jin de se battre avec lui pour prouver ce qu'il vaut. Le garçon essaie de l'attaquer, mais il est immédiatement submergé. Heihachi dit à Jin qu'il déshonore le nom de sa famille et lui dit de partir, car il n'est qu'un rebut pour lui. Jin refuse cependant et mentionne un démon vert qui a tué sa mère, ce qui suscite l'intérêt de Heihachi. Le vieil homme dit à Jin que la créature qui a tué sa mère s'appelle Ogre. Heihachi dit qu'il va l'entraîner à combattre et à vaincre le démon qui a tué sa mère. En échange, cependant, le vieil homme veut que Jin honore ses ancêtres, même au prix de sa vie. Jin commence donc l'entraînement, qui est exténuant dès le début, Heihachi voulant lui enseigner le style Mishima. Heihachi soumet Jin à un régime d'entraînement brutal qui met l'accent sur la puissance et la colère. Il veut détruire Jin et le reconstruire, soutenant que c'est la seule façon de vaincre le démon vert. Le garçon dit à l'assistante de Heihachi qu'il veut des flammes sur son uniforme, pour se souvenir des flammes qui ont tué sa mère. La femme pense que cela attirera trop l'attention sur lui, mais Heihachi dit que Jin est déjà une cible. Heihachi apprend à Jin à ne jamais tourner le dos à personne, à ne jamais hésiter et à toujours éliminer son adversaire. S'il n'apprend pas ces 3 règles fondamentales, il ne pourra jamais affronter le démon et se venger. Dans sa première leçon, Jin ne peut utiliser que ses mains, tandis que son grand-père peut utiliser toutes les techniques qu'il juge les plus appropriées pour pousser son petit-fils à bout. À la fin de l'entraînement, Heihachi invite Jin à un dîner d'affaires. Ce soir-là, un homme dit à Heihachi qu'il a trouvé un artefact, le pendentif de Chang. Cependant, l'homme essaie d'augmenter le prix du pendentif, cherchant à escroquer le vieil homme. Heihachi dit à Jin de donner une leçon à l'homme, alors le garçon le fait perdre connaissance. Cependant, Heihachi dit qu'il a hésité et que l'hésitation est une faiblesse. Il explique à Jin que l'hésitation a tué sa mère et qu'il ne peut pas hésiter une seule fois lorsqu'il affrontera le démon, sinon il mourra. Heihachi parle à son assistante du pendentif de Chang et se demande si le pendentif peut révéler des esprits. L'entraînement continue et Jin semble plus fort maintenant. Sa persévérance est récompensée quelques années plus tard,
lorsque Heihachi parle d'un tournoi appelé Iron Fist, avec l'intention d'utiliser Jin pour attirer le démon. Jin se rend ensuite au Pérou pour le tournoi. Jin retrouve son vieil ami et rival, Hwoarang, et sa camarade de classe Xiaoyu Ling. Paul Phoenix et Nina Williams l'avertissent de ne pas poser trop de questions sur Mishima. Pendant le voyage vers l'arène, Jin voit plusieurs reportages et spéculations sur le passé obscur de sa famille. Hwoarang dit à Jin que des rumeurs circulent selon lesquelles Heihachi aurait tué Kazuya Mishima, le père de Jin, lors du deuxième tournoi de l'Iron Fist pour s'emparer du titre de roi du tournoi. Lorsque les combattants arrivent dans l'arène, Jin rencontre son grand-père. Heihachi révèle qu'Ogre se nourrit de l'énergie combative et que ce tournoi est l'occasion idéale pour attirer le démon. Soudain, Jin lui demande ce qui est arrivé à son père lors du dernier tournoi. Heihachi l'ignore cependant et lui répond qu'il doit se concentrer sur le présent s'il veut se venger de sa mère. L'événement commence et Heihachi Mishima souhaite la bienvenue aux combattants, annonçant ainsi le début de l'Iron Fist. Peu après, Jin parle en privé avec Nina et lui pose des questions sur Kazuya Mishima quand il a combattu contre Heihachi. Nina lui dit que la lignée des Mishima est corrompue et que la dernière chose que Jin doit faire est de se mêler à cette famille maudite. Phoenix entend Jin parler à Nina et se demande pourquoi il est si impliqué dans la famille Mishima. Phoenix se souvient du combat entre Heihachi et Kazuya. Les flashbacks montrent à quel point le dernier combat a été brutal, révélant que Kazuya était sans pitié. Kazuya a jeté Heihachi d'une falaise, voulant prouver qu'il était le seul à avoir du pouvoir. Heihachi n'aurait pas dû survivre, mais il a réussi et a de nouveau affronté Kazuya. Phoenix explique qu'il ne serait pas surpris si Heihachi avait tué Kazuya, son fils, ayant vu à quel point son esprit était pourri. Par la suite, Heihachi admet avoir tué son fils et explique que Kazuya était maléfique. Il parle à Jin du gène du diable, une sorte d'anomalie génétique qui a donné à Kazuya de la force et des pouvoirs surnaturels, mais qui l'a aussi rendu mauvais et a corrompu son âme. Jin comprend maintenant pourquoi sa mère ne lui a jamais rien dit sur son père, voulant le protéger de la triste vérité. L'origine de ce gène maléfique est encore inconnue, mais ce type de force combative attire les ogres. Heihachi dit à Jin qu'il pourrait lui aussi avoir une anomalie génétique qui le rend très fort, et que le démon a peut-être été attiré par sa force. Jin comprend que c'est lui qui a causé la mort de sa mère. Heihachi lui dit qu'il doit maintenant honorer sa mère en affrontant ce monstre et en le vainquant pour toujours. En privé, Heihachi explique à son assistante que peu importe si Jin vainc le démon, il a juste besoin qu'il l'attire au grand jour. Le premier combat de Jin sera contre le roi Smith, l'homme qu'il a affronté le jour de son entraînement avec Mishima. Le combat commence et Jin remporte son premier match en cassant un pied à son adversaire, se rappelant que son grand-père avait insisté sur le fait que Jin devait être impitoyable. Cependant, voyant la souffrance de son adversaire, Jin décide de ne pas suivre cette voie de la cruauté. Le combat suivant est celui de Xiaoyu Ling contre Nina Williams. Jin prévient Ling en lui disant que Nina est une tueuse à gages, mais Xiaoyu a confiance en ses capacités. Jin dit à Heihachi qu'il n'aurait pas dû laisser Xiaoyu participer, car ce n'est qu'une gamine. Son grand-père lui dit cependant que la différence entre lui et Xiaoyu, c'est que cette dernière a une stratégie, plutôt que de se lamenter. Elle essaie de fatiguer Nina et de contre-attaquer. Finalement, Xiaoyu bat Nina. Peu après, Jin décide de rendre visite à le roi pour vérifier son état de santé. Le roi qualifie Jin de l'un des sbires de Heihachi, vu à quel point il est impitoyable. Jin dit cependant que ce n'est pas le cas et que ce tournoi a un but personnel pour lui. Le roi dit à Jin qu'Heihachi l'utilise, comme il utilise tout le monde, sans accorder de valeur à la vie des autres. Heihachi se présente et il répète à Jin que la seule façon de venger la mort de sa mère est de vaincre Ogre. Sans autre choix, Jin affronte Hwoarang dans le combat suivant. Les deux vieux amis s'affrontent avec de puissantes techniques de combat, se battant presque à armes égales. Jin parvient cependant à vaincre Hwoarang et s'apprête à le tuer, mais il s'arrête, voulant prouver qu'il n'est pas comme son grand-père. Suit le combat entre King et Paul Phoenix. Heihachi révèle à Jin que King n'est pas le vrai King qu'il pensait être, car il a été tué, donc ils n'ont aucune idée de qui est cet individu. Heihachi révèle également que sans le gène du diable, Phoenix aurait vaincu Kazuya. Pendant le combat, Phoenix semble avoir le dessus,
mais King fait alors preuve d'une force incroyable et bat Phoenix. King sera l'adversaire final de Jin. Peu après, Heihachi est attaqué par Julia qui veut savoir ce qui est arrivé à sa mère et veut récupérer le pendentif qui lui appartenait. Jin intervient et tente d'aider Julia. Elle révèle ensuite que Jin a plus de points communs avec King qu'il ne le pensait. La mère de King a également été tuée par Ogre. King est là pour l'argent destiné à financer un orphelinat et Jin offre le prix du tournoi pour ses nobles objectifs. Pendant ce temps, Heihachi est indigné par ces manifestations d'empathie, ne s'intéressant qu'à la force. Pendant la finale, King prend rapidement le dessus sur Jin. Cependant, Jin finit par mettre King hors de combat et est déclaré vainqueur du tournoi. Soudain, Heihachi révèle à Jin qu'il doit vaincre un dernier adversaire pour remporter le tournoi, son grand-père. Jin est encore faible après son dernier combat et Heihachi lui dit qu'il a déçu sa mère, lui-même et ses enseignements. Il lui dit qu'il ne perdra pas de temps avec lui. Le combat commence, grand-père contre petit-fils, dans une bataille brutale. Heihachi assène un coup violent à Jin, le mettant à terre et se préparant à tuer son neveu. Cependant, Jin se relève à la surprise d'Heihachi. Le combat reprend et Jin utilise les techniques de Kazuya apprises de sa mère, battant son grand-père. Après l'avoir vaincu, le ciel devient vert et un portail s'ouvre, révélant Ogre apparemment attiré par le pouvoir du gène du diable de Jin. Heihachi prend le pendentif en souriant et insiste pour que Jin affronte le démon seul. Jin doit puiser de plus en plus dans le gène du diable pour égaler la puissance du démon. Il devient de plus en plus furieux en combinant les deux compétences qu'il connaît de son père et de son grand-père. Il bat Ogre et commence à s'éloigner de l'arène en disant à son grand-père qu'il ne veut plus avoir affaire à lui. Soudain, le démon se transforme et Jin doit se battre à nouveau. Cette fois, les autres combattants interviennent pour aider Jin. Malheureusement, les 4 autres combattants sont facilement vaincus par Ogre. Jin, voyant le démon qui est sur le point d'étrangler Xiaoyu, se souvient comment le démon a attaqué sa mère. Se souvenant des précieux enseignements de sa mère, Jin trouve la force de vaincre Ogre. Observant tout cela, Heihachi dit que c'est le pouvoir du gène du diable qui a corrompu Kazuya. Après le combat, les yeux de Jin continuent de briller en rouge et sa voix a une résonance surnaturelle. Soudain, Heihachi sort une arme et lui tire dessus. Les autres sont horrifiés et affirment que Heihachi est un mal pire que Kazuya. Le vieil homme dit que c'est peut-être le cas, mais qu'il sauvera le monde du gène du diable. Cependant, les coups de feu activent complètement le gène du diable de Jin. Après une conversation onirique avec sa mère, Jin s'excuse auprès d'elle et se transforme en démon. Jin commence à frapper Heihachi, voulant se venger de tout le mal que son grand-père a causé. Il ne s'arrête que lorsque les autres l'appellent, le suppliant d'arrêter et de revenir à lui-même. Jin, cependant, saute et s'envole dans la nuit, vers une destination encore inconnue. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous pour d'autres vidéos comme celle-ci.